Bon, monsieur le ministre, peut-être première question, comme nous sommes ici en séminaire pour la Fédération des cuisines de collectivités, est-ce que ce genre de fédérations qui sont ancrées dans leur région, mais qui aussi rassemblent beaucoup de partenaires, c'est important pour vous de devenir un petit peu leur faire coucou, de les encourager à continuer leurs activités, se rassembler, c'est quand même quelque chose qui est émergent pour une région? D'abord, c'est important que chaque fédération puisse fédérer un maximum. C'est le but d'une fédération et puisse échanger, faire des séminaires, aborder toute une série de thématiques qui sont aussi innovantes parce que les métiers changent. Et pour moi, c'est toujours aussi intéressant, et je le suis beaucoup sur le terrain, pour reprendre un peu le pouls des fédérations, de voir un peu ce qu'elles ressentent, les besoins en matière de formation par rapport à l'évolution aussi des métiers. Donc ça a vraiment tout son sens d'organiser ce type de manifestation, mais aussi d'être organisé en fédération, parce que ce n'est pas à un moment donné du corporatisme, de dire on défend nos intérêts, mais en fait la fédération aussi des cuisines collectives, ce n'est pas la fédération Horeca, on en discutera aujourd'hui, donc c'est un élément qui est important de pouvoir tenir compte des spécificités des fédérations, parce que tenir compte des spécificités des fédérations, c'est tenir compte des métiers, et avec évidemment tout ce que cela implique. Justement, parlons-en des métiers. Vous êtes ministre de l'Emploi et de la Formation. On ne va pas se le cacher, il y a quand même un manque criant de jeunes qui s'engagent à long terme. Enfin, la jeunesse est en train de bouger. On ne fait plus une carrière dans un métier aujourd'hui pendant 30-40 ans. La formation est essentielle, mais il faut aussi remotiver les jeunes pour certains métiers qui sont en pénurie, notamment dans l'ERECA ou la cuisine. Comment voyez-vous l'avenir, vous, en tant que ministre, ces formations-là, et puis sur l'emploi de demain? Mais d'abord, c'est vrai, il ne faut pas stigmatiser la jeunesse, certainement pas. Il n'y a pas que les jeunes, mais c'est vrai que la relation au travail évolue, et notamment dans les métiers qui concernent la fédération des collectivités. Mais à un moment donné, il faut toujours rappeler que le travail est une valeur essentielle, que le travail est une valeur émancipatrice, d'inclusion, c'est évidemment essentiel, alors qu'on ne travaille plus comme on travaillait il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a même 10 ans, c'est évidemment tout à fait normal. Mais la première des choses, c'est de dire le travail est une valeur essentielle. Et puis en Wallonie, on a quand même un paradoxe, c'est d'avoir plus de 240 000 chercheurs d'emploi, et autant de métiers en pénurie de main-d'œuvre, des métiers, oui, des postes vacants aujourd'hui. Donc il faut essayer de réconcilier l'offre et la demande. Et on sait qu'au niveau de certains secteurs, c'est vrai pour le secteur de la construction, c'est vrai sur le secteur de l'ORECA, c'est vrai pour la fédération je veux dire, des cuisines collectives, il y a une demande aujourd'hui. Et donc là, l'important, c'est d'une part de travailler sur l'image des métiers, parce que beaucoup de jeunes et parfois des parents ne voient pas exactement en quoi consistent ces nouveaux métiers. Donc il faut travailler sur l'attractivité et l'image des métiers, et puis sur la formation. La formation, quel type de formation? Peut-être travailler sur des délais, des formations plus courtes. C'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui au sein du gouvernement. Oui, quand vous dites effectivement l'image, peut-être réhabiliter, en tout cas redorer l'image de certains métiers. On sait au Japon, par exemple, que les métiers manuels sont très, très, très valorisés, comme un diplôme de médecin, d'avocat. Ici, on reste quand même c'est étrange d'ailleurs, les jeunes aussi, dans une tradition de post-universitaire. Enfin, c'est très spécifique. Comment est-ce qu'on pourrait donner l'impulsion aux jeunes Alors on met en place une réforme vraiment systémique sur l'enseignement qualifiant, l'alternance, c'est le mode d'apprentissage en entreprise, et la formation professionnelle. Et le 5 juin, nous aurons déjà un deuxième gouvernement commun entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est tout ce qui concerne l'enseignement à l'école, et la région Wallonne qui concerne toute formation, justement pour décloisonner. Décloisonner et se dire à un moment donné que l'orientation vers des métiers plus techniques, plus manuels, ça ne doit pas être un choix de relégation, ça ne doit pas être un troisième ou même un deuxième choix, ça doit être un premier choix. D'où l'intérêt de travailler évidemment sur l'attractivité des métiers, sur l'image des métiers. Mais il faut aussi rappeler aux jeunes, mais surtout aussi aux parents, que pour un jeune, le but n'est pas nécessairement de faire l'université ou de faire des études supérieures dans une haute école. C'est à un moment donné de choisir son métier, d'aimer son métier, d'être passionné par son métier et d'avoir évidemment toutes les compétences et les qualifications pour exercer ce métier. Et ça, c'est vraiment un travail essentiel, mais c'est aussi un travail culturel que l'on doit mener. Oui, parce qu'évidemment, dans ces métiers-là, notamment de cuisine ou HoReCa, ce sont des métiers quand même un peu à pénibilité élevée, ou en tout cas les horaires sont énormes. S'il n'y a pas de passion, c'est très compliqué. Oui, il faut de la passion, et j'étais encore au centre de compétences Epicurus pour le 20e anniversaire la semaine dernière, et j'ai dit que les métiers de bouche en général, c'est évidemment le sens et la passion,
parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont pénibles, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit voir aussi tous les avantages et parfois un peu tous les freins par rapport à certains métiers. Parce que je dis, tous les métiers aujourd'hui sont devenus plus difficiles qu'auparavant, parce que l'exigence des citoyens, l'exigence du public est plus importante. Vous savez, aujourd'hui, être une infirmière, c'est aussi travailler le week-end, c'est travailler le soir aussi, mais vous avez une exigence des patients et de leur famille qui est beaucoup plus forte que par le passé. Et donc ça, c'est une évolution sociétale dont on doit tenir compte. Mais vous savez, si vous parlez, par exemple, au niveau de la Fédération Horeca, un restaurateur, c'est aussi, je veux dire, plus compliqué par rapport à l'exigence du public. Mais si vous parlez aussi des cuisines de collectivité, vous savez, les patients dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, ils sont aussi beaucoup plus exigeants par rapport à la variété des repas, par rapport à la qualité des repas, par rapport au volet, je veux dire, santé, diététique des repas. Donc, il y a une exigence. Ça, bon, évidemment, on peut s'en réjouir, mais ça a un impact aussi sur le travail, je veux dire, dans tous ces métiers. Peut-être remettre de l'humain, en fait, et oublier les bullshit jobs devant les ordinateurs ou dans des bureaux toute la journée. Remettre l'humain au centre du travail, le lien. C'est ça qui va attirer aussi une nouvelle Oui, jeunesse. c'est très important. Et vous savez, quand on dit l'ORECA, la Fédération de cuisine collective, nous, on vend moins de rêves que l'ORECA. Alors moi, je dis aussi toujours à un restaurateur, c'est vrai que c'est un métier difficile, mais c'est donner du bonheur, c'est procurer de la joie aux gens tous les jours. Mais moi, je connais bien les maisons de repos pour différentes raisons. Vous n'imaginez pas aussi par rapport aux patients le type de repas, où ils prennent leur repas aussi. Vous savez, moi, ma maman est en maison de repos, ben, elle me dit, moi, tous les jours, quand quelqu'un vient la voir, lui rendre visite, elle dit, moi, tous les jours, je mange au restaurant. Parce que la maison de repos a aménagé, bah, je vais dire, une salle qui ressemble plus à un restaurant cosy, bah, qu'à un grand réfectoire, peut-être un peu plus déshumanisé. Donc, voilà, je pense que c'est important, ce sont des beaux métiers. Et le message que l'on doit faire passer quand on voit les besoins dans ces secteurs, c'est n'ayons pas peur de se former, mais aussi d'orienter beaucoup plus tôt vers ce type de métier.